Shalom Makim, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux que nous croyons avec toute foi sont les prophètes de Yahweh, Bahashem, Yahawashi, et Shalom aux élus. Alors, sur une courte leçon centrée sur comment nous avons hérité du travail de d'autres hommes. Ok? Alright? Cette doctrine où nous a été donnée, ok, afin que nous puissions euh, pousser le témoignage de Yahushua. Ok? Mais le fait est que nous sommes héritiers d'un travail que des hommes avant nous ont hérité. Ok? Notamment nos apôtres. Ok? Ok? Les apôtres de Grémos, qui eux aussi avaient des apôtres. Ok? Il fut un jour des disciples de d'autres hommes. Donc ils ont hérité des travaux de ces hommes. Et bien sûr, Yahweh Shai les a glorifiés en leur donnant encore plus de révélations. Ok? Et ils ont travaillé. Ils ont constamment travaillé. Ok? Afin que de nous rendre cette tâche plus facile. Hein, ok? Par l'esprit de Yahweh Shai. Ok? Alright? Et il fut un temps où, par exemple, trouver des informations euh, sur Internet n'était pas accessible. Hein, ok? Il fallait vraiment qu'ils aillent dans les livres, ok, les différents livres, aller dans les librairies, dans les bibliothèques, aller dans les dictionnaires, comparativement à nous présentement. Et, euh, you know, on peut trouver les réponses plus rapidement, ok, au bout de nos doigts, ok, en faisant quelques recherches sur Internet, ok. Nos apôtres ont vraiment travaillé euh, avec ardeur afin de pousser le témoignage des Habash Moshe. So, le fait est que nous avons hérité du travail de d'autres hommes. Et c'est ce que notre sauveur Yahushua nous a dit. Ok, so, je commence au livre de Jean, chapitre 4, et euh, verset 36. Et celui qui moissonne reçoit un salaire et recueille du fruit en vie éternelle, afin que les deux, celui qui sème et celui qui moissonne, puissent se réjouir ensemble. Ok, verset 37. Car en ceci, ce propos est vrai. L'un sème et un autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce en quoi vous n'avez pas travaillé. D'autres hommes ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Okay? D'autres hommes ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Okay? Donc il y avait des hommes avant nous qui ont travaillé et nous sommes entrés dans leur travail. Alors voilà la définition du mot moissonner. Ok, moissonner, procéder à la moisson, récolter, recueillir en quantité, moissonner les roses de la vie. Ok, ok, le Seigneur a dit, gratuitement vous avez reçu, gratuitement donné. Nous avons reçu cette doctrine. Ceci nous a pas été donné par notre travail. Non, ça a été donné gratuitement par Yahweh Shai. Ok, ceci nous a été donné gratuitement Yahweh Shai. C'est comme cette grâce. Cette grâce que nous avons reçue, la grâce que nous recevons, le fait que nos péchés sont couverts par le Fils de Yahweh, ceci ne sont pas de nos propres œuvres, ceci est la miséricorde, la pitié, l'amour que le Seigneur répand sur son peuple, mais commençant par les élus. Ok? Ouais. Et cette vérité est la grâce, man. Ok? Parce que c'est par cette vérité que nous allons obtenir le salut, man. Ok? C'est par le témoignage de Yahweh que nous allons recevoir le salut. Ok? Le Seigneur a dit, je vous ai envoyé moissonner qui, ce qui, ce quoi vous n'avez pas travaillé. Ok? Je vous ai envoyé recueillir ce en quoi vous n'avez pas travaillé. D'autres en ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Ok? Et les hommes qui ont travaillé sont les leaders avant nous, man. Ok? Ceux qui nous ont éduqués
par ceux qui nous ont éduqués concernant le témoignage des Yahushua. Ok? Euh, le livre de Isaiah, Jeremiah, le livre d'Isaiah, chapitre 30, et verset 20. Et bien que le Seigneur vous donnera le pain d'adversité et l'eau d'affliction, ok, des obstacles, les tentations, you know, les tentations que l'on doit surmonter, malgré, malgré tout, tes instituteurs ne seront plus poussés dans un coin, mais tes yeux verront tes instituteurs. Instituteurs parlent tes enseignants, ok? Ceux qui t'ont instruit concernant le témoignage de Yahweh Shemel, ok? Ça dit tes yeux verront tes instituteurs. Ouais, instituteur, en anglais c'est teacher. Ok, ah, ouais. Ok, personne qui enseigne, instituteur, personne qui enseigne dans les écoles maternelles et élémentaires. So, et, et nous sommes des enfants lorsque l'on apprend, lorsque l'on apprend ce témoignage. Le Seigneur a dit qu'il a révélé, ok, il a révélé ce témoignage à des enfants. 25 aussi. 25, 25, ok, alors au livre de. Ok. Oh, on est abaché, mon cher. Alors au livre de Matthieu. Livre de Matthieu, chapitre 11, et verset 25, ça dit ici. Et à ce moment-là, Yahweh répondit et dit, je te remercie, ô Père, Seigneur du ciel, Yahweh, et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. Okay? Donc, venons dans ces vérités, nous sommes des petits enfants. Le Seigneur a dit qu'on doit se humbler ou s'humilier comme euh, un enfant. Ok? Ok? Parce que le Seigneur résiste l'orgueilleux. Ok? On ne peut pas être orgueilleux dans ce témoignage. En fait, et le Seigneur est justifié de nous annuler, okay? De nous tuer en notre monde. Il est justifié à cause que tout homme est venu, euh, est venu court. Euh, tout homme, comme les Écritures disent, je vais juste sortir le précepte, okay? Que tout homme est. Non. Romains 3, verset 23, ça dit ici, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Ok? Ouais. Aucun n'a atteint la gloire de Yahweh, mon cher. Seul un. Seul un
n'a pas péché. Et son nom est Yahawashi. OK? Mais euh, aucun de nous n'a atteint de la gloire de Yahweh Shai parce que nous avons tous péché. Nous avons tous brisé la première alliance. OK? Euh, so le Seigneur a dit, so, OK. Yeah. Matthieu 11, verset 25, ça dit, à ce moment-là, Yahushua répondit et dit, je te remercie au Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux petits-enfants. Avec et la vérité, le Seigneur les a révélées aux petits-enfants. OK? Donc, les petits-enfants ont besoin d'instituteurs. OK? Un instituteur, c'est un enseignant, un enseignant dans des écoles élémentaires, un professeur pour les jeunes. OK? Ce Seigneur a installé des instituteurs. Il a dit que nous allons voir nos instituteurs dans cette, euh, dans cette génération. OK? Ouais. Et nous sommes comme des enfants lorsque, lorsque l'on reçoit ce message. OK? Le Seigneur a dit à Nicodème, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 1, il y avait un homme parmi les pharisiens nommé Nicodème, l'un des dirigeants des Israélites. Celui-ci vint de nuit vers Yahushua et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un enseignant venu de Yahweh, car aucun homme ne peut faire ces miracles que tu fais si Yahweh n'est avec lui. Point final. Yahushua répondit et lui dit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Yahweh. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans l'utérus de sa mère et naître? Yahushua répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Yahweh mon cher. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Je ne t'en parle de ce que je t'ai dit. Tu devais être né de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son. Peux dire nous, mais si tu ne peux dire ni d'où il vient, ni où il va, il en est de même de chaque personne qui est née de l'esprit. Nicodème répondit et lui dit, comment ces choses peuvent-elles se faire? Yahushua répondit et lui dit, tu es un maître d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te dis, nous disons ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres que vous ne croyez pas, comment croyez-vous si je parle des choses célestes? Ok? Alors, en fait, lorsqu'il parlait de qu'un homme soit nouveau, un acquis, euh, ok. Lorsqu'il parle qu'un homme soit un acquis de nouveau, il parle spirituellement, ok? En renouvelant ses pensées, ok? Tu es renouvelé par l'esprit de Yahweh et par sa parole, ok? Romains 12, verset 2, et ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous puissiez discerner quelle est la bonne et acceptable et parfaite volonté de Yahweh. Okay? So, on doit venir comme des enfants. Okay? On doit venir comme des enfants. Okay? Afin d'être renouvelés. Okay? Et être prêt à recevoir la vérité. Okay? Avec toute humilité.
Ouais, so on doit être capable de s'abaisser devant des hommes, d'autres hommes, ok, les hommes que le Seigneur a mis en place, les instituteurs, ok. Jérémie 3, verset 15, ça dit ici, et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, ok, des pasteurs, des instituteurs, ceux qui vont nous instruire selon les instructions de Yahweh Shemioshai. Et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, ok, des hommes qui possèdent le témoignage de Yahweh Shemioshai, des hommes à qui Yahweh Shemioshai a révélé ses secrets, ok, c'est-à-dire lesquels vous nourriront avec connaissance et intelligence. Ouais. Ouais, ces instituteurs, ces pasteurs vont nous instruire, vont nous nourrir avec des connaissances et intelligence. Ok. Donc il y a un ordre dans toute chose. Le Seigneur a installé ces hommes afin qu'ils nous édifient, ok, afin qu'ils nous instruisent, ok, afin qu'ils nous guident. Ok. Ainsi, 30 et verset 20, on retourne, ça dit ici. Mais tes yeux verront tes instituteurs et tes oreilles entendront une parole derrière toi disant ceci est le chemin, marchez-y quand vous irez à main droite ou quand vous irez à gauche. Ouais? Sur l'Esprit Saint de Yahweh Shemioshai va nous guider. Okay? Sa parole va nous guider. Okay? Et comme les Écritures disent, Yahweh a dit les brebis entendent ma parole et me connaissent et me suivent. Okay? Les brebis vont suivre Yahweh Shemioshai et Yahweh Shemioshai utilise des hommes pour guider d'autres hommes. Okay? Les hommes que Yahweh a choisis sont ceux qui étaient ses disciples. Okay? Minus Judah. Okay? Mais ces disciples sont devenus apôtres. Hein? Okay? Et c'est eux qui ont travaillé et c'est de eux dont nous sommes héritiers de leur travail. Okay? Et les mêmes apôtres qui nous instruisent présentement sont les apôtres qui étaient avec Yahweh. Nous croyons cela par la foi. Okay? Le Seigneur a dit quoi? Sur le livre de Jean, chapitre 20, verset 21. Puis Yahushua leur dit de nouveau, paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Ouais? Et le mot apôtre signifie envoyé. Okay? Envoyé pour témoigner le témoignage de Yahushua. Okay? Donc on doit écouter les instituteurs, les pasteurs que le Seigneur a envoyés afin de nous instruire. Okay? Ouais? Et c'est leur doctrine. Ok, cette doctrine en fait leur appartient puisque le Seigneur leur a donné cette précieuse, euh, ce précieux don, ce précieux cadeau. Ok, Acte 2 et verset 42. Et je vais commencer au verset, verset 38. Alors Pierre leur dit, repentez-vous et soyez baptisés chacun de vous au nom de Yahweh Shai Mashiach pour la rémission des péchés. Et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Car la promesse est à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont loin, c'est-à-dire autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il témoignait et exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ouais. Comment est-ce qu'on peut sauver entre prenant garde des Écritures de Yahweh Shemioshai? Verset 41. Ceux, ceux, ceux dont qui reçurent avec joie sa parole furent baptisés. Et ce jour-là, ils furent ajoutés environ 3000 âmes. Ouais, 3000 âmes ont cru au témoignage de Yahweh Shemioshai, au témoignage de Yahushai, grâce aux instituteurs, même, ok? Grâce à la parole qu'ont déclaré les instituteurs, même, ok?
notamment Pierre. Verset 42. Et il continuait avec constance dans la doctrine des apôtres. Je relis, et il continuait avec constance dans la doctrine des apôtres. Ok? Donc tu dois croire en ce que les apôtres t'ont dit, man. Ok? Alright? Ceci est en fait, c'est un ministère de foi. Ok? Ok? Un ministère de foi. Parce que certaines choses sont révélées par Yahweh Shimon. Ok? C'est Yahweh Shimon qui ouvre les yeux de certains et qui bloque les yeux de d'autres. Non? Comme Pierre a pu dire avec toutefois que Yahweh soit, que Yahweh est le fils de Yahweh. Ok? Il a pu dire ça avec toutefois. Yahweh lui a dit que c'est pas la chair qui t'a révélé ça, mais le Père Yahweh qui t'a révélé ça. Hein? Ok? Ah ouais? Ça, c'est une question de foi. Verset 42, je relis. Ça dit, et il continua avec constance dans la doctrine des apôtres et dans la réunion fraternelle et dans la fraction du pain et en prière. Okay? Sur le point qu'ils ont continué dans la doctrine des apôtres. Okay? Ils ont poussé ce que les apôtres leur ont donné. Okay? Right? Ils ont hérité du travail des apôtres. Tout comme nous, dans cette génération présente, la même chose se produit. On continue dans le travail que les apôtres ont bâti. Hein? Okay? Éphésiens chapitre 2 et verset 18, car par lui, nous avons les uns et les autres, par un seul esprit, accès au Père, Yahushua. Ok? Par Yahushua, accès au Père. Verset 19, c'est pourquoi maintenant vous n'êtes plus ni étrangers, ni des gens sans citoyenneté, mais citoyens, mais concitoyens avec les saints et ceux de la maison de Yahweh. Et vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes. Ok? Et vous êtes édifiés sur le fondement, ok? Ce que les apôtres ont bâti, hein? Ok? Et vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Raocha lui-même étant la pierre maîtresse du coin, et en qui tout l'édifice bien assemblé ensemble grandit en un temple saint dans le Seigneur. Ouais, so Yahusha est à la tête. Ok, bien sûr, Yahweh est à la tête. Yahweh donne tout pouvoir à Yahusha. Ok, so Yahusha est à la tête de ce corps. Ok, il est à la tête de ce corps. Ok, en qui tout l'édifice bien assemblé ensemble grandit en un temple saint dans le Seigneur, en qui vous aussi êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Right? Si Yahushua étant à la tête de ce corps, eh bien, il y a un ordre. Hein? Okay? Yahushua a dévoilé ses secrets à ses disciples. Okay? Et nous sommes héritiers du travail des disciples. Hein? Okay? So on doit continuer dans le fondement des apôtres et des prophètes. Yahweh Bash Yahushua. Okay? Comme on vient de lire, okay? Ils ont continué avec constance dans la doctrine des apôtres. La doctrine des apôtres qui est aussi appelée le témoignage de Yahushua. Okay? Le livre de 2 Timothée, chapitre 3, et verset 13. Mais les hommes méchants et les imposteurs iront de mal en pis, trompant et étant trompés. Mais toi, continue dans les choses que tu as apprises. Donc, on doit continuer dans les choses dont on a apprises par nos instituteurs. Okay? Et dont tu as été convaincu, sachant de ce
de qui tu les as appris. Donc, on doit reconnaître qui nous a appris ces choses-là. Hein. On doit connaître, on doit reconnaître qui nous a appris les breakdowns. Ok? Comment agir en tant que frère. Ok? Comment prier, comment jeûner, comment... Qui nous a appris le nom du Père et du Fils, man? Ok? Nos apôtres, man. Ok? Qui nous dévoiler les secrets des Écritures, les paroles sombres des Écritures, man. Ok? Ceci nous a été donné par nos instituteurs. Ok? Je relis verset 14. Mais toi, continue dans les choses que tu as apprises et dont tu as été convaincu, sachant de qui tu les as apprises. Ouais? Si on ne peut pas venir de notre propre cœur. Ok? Les Écritures disent que le cœur. Laisse-moi prendre ça rapidement. Ok? Le cœur est trompeur, même. Ok? Pas venir soudainement, tu dis que tu commences à changer les doctrines. La doctrine ne t'a pas été donnée. Ok? Oui, elle te l'a été donnée, mais le fait est qu'elle a été donnée à des hommes avant toi, même. Le Seigneur faisait affaire avec des hommes avant toi, même. Ok? C'est pas à toi soudainement. Ça fait quelques années que tu es dans la vérité. Puis là, tu penses que tu peux changer. Tu penses que là, tu peux changer les affaires, man. Comme si le Seigneur, il fait affaire juste avec toi, man. C'est selfish, man. You know, c'est ingrat, man. Et c'est très dérespectant, man. Ouais, je vais aller dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset, verset 9. Le cœur est trompeur par-dessus toute chose et désespérément mauvais. Qui peut le connaître? Ok? Le cœur est trompeur par-dessus toute chose et désespérément mauvais. Qui peut le connaître? C'est ça que les Écritures te disent. De faire confiance à Yahweh Shem Yahshua. Et Satan essaie de décevoir les hommes. Hein. Voilà. Il faut que Yahshua en fait prie pour toi. Hein. Tout comme il priait pour Pierre lorsque Satan voulait le prendre. Hein. Ok? Proverbe 3 et 5. Confie-toi dans le Seigneur, Yahweh Bashmiosha, de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans tous tes chemins et il dirigera tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains le Seigneur et retire-toi du mal. Voilà. Les Écritures disent que beaucoup sont déçus par leur propre opinion vaine. Voilà. Alright, so je relis 2 Timothée 3 et verset 14. Mais toi, continue dans les choses que tu as apprises et dont tu as été convaincu, sachant de qui tu les as apprises. Donc c'est important de savoir de qui tu les as apprises. Sinon tu peux te perdre, you know. Vraiment, c'est toi, you know, c'est toi qui étais, tu penses que que ceux qui ont travaillé avant toi, eh bien, ils ont travaillé juste pour toi. Ils ont travaillé pour que toi, pour qu'ils te donnent tout ça et pour que toi, par la suite, tu changes la doctrine.
you know. Ouais, so, Romain, ouais, et un autre exemple d'ordre, ok, c'est lorsque Paul, parce qu'il y avait un malentendu concernant les, euh, comment est-ce que les gens peuvent être sauvés que en obéissant à la loi. Qu'est-ce qu'est-ce que Paul est allé faire? Il est allé voir les apôtres, même. Il n'est pas venu dans dans sa propre opinion. Ok. Il n'est pas venu dans ses propres, en déclarant ses propres décrets. Non, il y a un ordre. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé voir les apôtres. Ok. On va lire dans le livre d'Actes, chapitre 15, verset 1. Et certains hommes qui étaient descendus de Judée enseignaient les frères et disaient, si vous n'êtes pas circoncis, ok, c'est là que ça va bien expliquer le point que je vais apporter. Ça dit, si vous n'êtes pas circoncis selon la manière de Moïse, vous ne pouvez être sauvé. Soit entre moi, il y avait des hommes qui disaient que si tu n'es pas circoncis, ok, de la manière, selon la manière de Moïse, tu vas pouvoir obtenir le salut. Verset 2, c'est pourquoi après que Paul et Barnabas eurent une grande contestation, une dispute avec eux, il fut résolu que Paul et Barnabas et certains autres d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens au sujet de cette question. Okay? Donc ils sont allés voir les apôtres, puisque les apôtres sont au-dessus d'eux dans l'esprit. Okay? Encore une fois, il y a un ordre. Okay? Et le point est que Paul et Barnabas ne sont pas venus de leur propre cœur en disant non, ok, on va établir le décret maintenant. Ok, et on s'en fout de ce que les apôtres disent. Et non, c'est nous qui avons le dernier mot. Ok, en fait, ils n'ont pas dit que en fait, les apôtres ils sont venus pour travailler pour moi. Ok, non. Ok, encore une fois, acte 2 et 42, ça dit ici, ils continuent avec constance dans la doctrine des apôtres. Ok, ce qui inclut l'ordre. Hein. Ok, les Écritures parlent d'un ordre. Ok, ouais, so, ils savent que Pierre était le chef de l'église, man. Ok, Pierre est le chef de l'église. Hein. Ouais, ils sont allés voir Pierre. Ok, et Pierre a déclaré le décret par l'Esprit Saint de Yahweh Shemosha. Ouais, so, le point est que ok. Ils ne sont pas venus de leur propre cœur. Ok, euh, le livre de Romains chapitre 13 verset 1, que tout homme soit soumis aux puissances supérieures, car il n'y a aucune puissance sinon de Dieu, et les puissances qui existent sont établies de Dieu. C'est pourquoi quiconque résiste à la puissance résiste à l'ordonnance de Dieu, et ceux qui résistent recevront la condamnation sur eux-mêmes. Ceci est appliqué du fait que ceux qui résistent au pouvoir que le Seigneur a mis en place, okay, les différents empires que le Seigneur a mis en place, okay, si tu résistes, du sens que si tu te rebelles contre ces empires, eh bien, tu vas recevoir une condamnation, mais on peut l'appliquer aussi du fait que l'ordre que le Seigneur a implémenté concernant les apôtres, ok, c'est eux qui sont supérieurs en nous, euh, les plus jeunes frères, ok, donc c'est eux que l'on doit, sous eux on doit être soumis, hein, ok, et on doit être soumis à nos maîtres, ok, on doit être soumis à nos maîtres, ok, ok, parce que c'est le Seigneur qui les a établis, hein, ok, et on doit continuer dans la doctrine que eux ils nous ont donné, que Yahweh leur a donné et que eux nous ont donné, et dont nous sommes héritiers. Ok? Nous sommes héritiers du travail de d'autres hommes. Hein. Ok? Lisons le livre d'Exode, chapitre 22, verset 28. Ça dit, tu n'insulteras pas les dieux et tu ne maudiras pas le dirigeant de ton peuple. Ok? Quand ça dit tu n'insulteras pas les dieux, ça parle des juges. Ok? Ceux qui règnent dans, euh,
et ceux qui règnent dans notre, dans le sanctuaire de Yahushua, ok? Ceux qui règnent dans l'établissement que le Seigneur a mis en place, ok? C'est eux les dieux, les juges, ok? Ouais. Donc ce sont nos apôtres, même, ok? C'est eux les juges, même, que le Seigneur a mis en place pour instruire la nation d'Israël, ok? Ok, commençant par les élus, ouais? Ouais, je vais juste toucher sur cela, ok? Comment l'ordre est important, comment on doit continuer dans la doctrine des apôtres. Ok, la doctrine des apôtres fait référence au témoignage de Yahushua. Yahushua a mis ces hommes en place et nous sommes héritiers du travail de ces hommes. Ok, ok. Et lorsque l'on grandit dans ce témoignage, eh bien, d'autres hommes qui viendront, hein, par la suite en dessous de nous, eh bien, eux-mêmes, ils doivent être soumis aux ordres de ceux qui sont plus âgés qu'eux dans l'esprit. Ok? Mais l'ordre, l'ordre est important, man. Ok? Les premiers sont les apôtres. Ok? C'est eux que Yahweh lui-même a envoyés. Ok? Et ils sont ici présentement, man. Ok? Les Écritures parlent de réincarnation. Ok? Um, ouais, so, hey, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Hakudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, nos amis.